Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. De vous savoir nombreux scotchés devant vos petits et grands écrans dans le cadre de votre rendez-vous, naturellement du vendredi après-midi, bref, à partir de 17h passées de 30 minutes et bien sûr 18h passées d'un peu plus de 30 minutes. C'est le monde en relation. Monde en relation, on parle de tout, on parle de tout, on parle de tout, on parle de tout, on parle de tout. Et aujourd'hui, nous avons sur le plateau un artiste, c'est vrai, c'est un grand homme de la musique qui rentre naturellement dans cet univers. Luc Amos, c'est son nom de toutes les façons. Il nous parlera d'abord de son nom, pourquoi Luc Amos, et puis comment il se retrouve, comment il se retrouve dans cet univers. Et bien sûr, avec lui, on parlera de ses projets à long, à moyen, à court terme, jusqu'à la fin de cette émission. Et on va remercier la forte et dynamique qui est regroupée autour de ce programme. Ben Watts, le réalisateur attitré de ce programme, nous disons déjà merci. Il y a Élisée Yanda qui s'occupe des cadres. Cet après-midi, nous disons déjà bonsoir. On va également remercier Janvier Désiré Ekenge du côté de la diffusion. Cet après-midi aussi. C'est vrai, c'est un jeu particulier de toutes les façons, chers téléspectateurs. On va s'amuser. Nous serons ensemble jusqu'à la fin de ce programme. Et justement, pour vous entretenir, c'est vrai, vous allez certainement vous poser la question de savoir où sont passées toutes les belles dames qui m'accompagnent régulièrement. Il y a une parmi eux, il y a une qui est là. Elle, c'est Odile. Odile, ça va? Bonsoir. Bonsoir Carlos, et puis bonsoir à tous les copanélistes qui sont là aujourd'hui. Je dis bonjour à Lucas Moros et merci d'être venu aujourd'hui. Vous savez, c'est une journée spéciale parce que c'est la fête du travail. Merci déjà, et puis je souhaite bonne fête à tout le monde et à tous les téléspectateurs. Et puis j'espère que cette journée sera vraiment mémorable avec nos invités. Alors là maintenant, qu'est-ce que tu proposes à nos téléspectateurs là aujourd'hui? Bon, aujourd'hui je propose aux téléspectateurs de revendiquer quand même, parce qu'en tant que syndicaliste, il y a toujours cette revendication avec le patronat, les employeurs, et puis de savoir quel a été le thème cette année de journée de célébration. C'est vrai qu'il y a eu la pandémie coronavirus qui déjà quelque part essaye de spolier un peu nos activités, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, quand même, le 1er mai 2020, c'est une journée spéciale parce qu'on l'a faite avec cette pandémie, et puis on fête aussi justement le fait que les Camerounais deviennent un peu conscients, parce que nous avons déjà vu les mesures édictées par le gouvernement. Et puis, entre autres, je crois que les Camerounais sont assez conscients de pouvoir respecter ces mesures, malgré le fait que la veille, il y a eu quelques autres mesures qui se sont rajoutées, c'est-à-dire un semi-déconfinement, où, entre autres, on a vu déjà les bars qui pourraient ouvrir à plus de 18 heures avec les restaurants, et puis les transports en commun où on pourrait accepter déjà plus de 3 personnes. Mais j'espère quand même que les Camerounais, et vous, les chers téléspectateurs, continuent à respecter les règles, déjà les mesures imposées par l'OMS et les mesures barrières édictées par le gouvernement. Voilà, merci beaucoup. Il faut déjà rappeler, vous parliez tantôt de ce semi-déconfinement. Bon, moi, je pense qu'on peut parler peut-être d'un début de déconfinement avec l'ouverture des bars. On a parlé, le chef de l'État a parlé des transports. Bon, on avait, il y a 2-3 jours, en fait, bien avant, on se retrouve avec 3 passagers dans un taxi et sur des motos.
une seule personne et tout. Bon, je pense que si il a pris, s'il a frappé du poing, il a dit bon, ok, il faut impérativement que. Mais vous savez, Carlos, en fait, je crois qu'il y a eu des doléances. Vous avez par exemple le syndicat des transporteurs qui ont voulu faire des grèves à 2 reprises, bon, peut-être même à 3 reprises. Tout à fait. Ils ont dit voilà, on aimerait que le prix du carburant soit augmenté, on souhaiterait que les restrictions soient faites, on souhaiterait que le prix du taxi soit augmenté. Et vous avez vu, ces syndicats se sont levés. Il y a eu les présidents des consommateurs des débits de boissons qui se sont aussi levés parce que vous savez, c'est le secteur informel qui était réellement touché. Et vous savez, le Camerounais moyen n'a pas assez de matériel pour subvenir aux besoins déjà des familles, aux besoins des enfants, aux besoins déjà primordiaux, c'est-à-dire payer le loyer, payer la popote, essayer de voir comment on peut nourrir les enfants, aller à l'hôpital, s'habiller, entre autres. Vous savez, le Cameroun n'est pas un pays si développé avec de grands moyens. On fait avec ce qu'on a. Et puis le gouvernement a donc compris le cri des Camerounais. Cependant, il se pose quand même cette problématique à savoir, est-ce que hier, c'était a signé la fin du Covid-19? Voilà, ça c'est la grosse préoccupation. Je ne pense pas que la grosse interrogation. Actuellement, nous sommes au pic justement de la pandémie parce que là, nous avons déjà 61 morts. Nous sommes à plus de 1800 cas. C'est très grave actuellement. J'espère que les Camerounais prendront conscience qu'il faudrait qu'ils essayent de prendre en compte les mesures édictées par le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'à 18h, malgré le fait qu'après 18h, les bars soient ouverts, que vous continuez à boire et à faire la fête. Non, ça veut dire qu'il faut garder la distanciation, porter le masque de protection et justement se laver les mains, utiliser les gels désinfectants et justement s'entretenir pour entretenir les autres. Parce que le microbe, c'est nous, le virus, c'est nous qui le portons. Il ne vient pas vers nous, c'est nous qui le portons et nous le dispatchons. Donc les Camerounais doivent être conscients de ça. Ce n'est pas la fin du coronavirus. Voilà, parce que j'ai remarqué quelque chose après cette annonce. Il fallait voir certains Camerounais qui, n'est-ce pas, ont commencé à exploser de joie et autres, c'est-à-dire l'ouverture des bars à près 18h là et tout ça. Bon, en fait, c'était vraiment... Pour revenir un tout petit peu à ce que vous disiez il y a quelques instants. Donc, est-ce que c'était pas... en fait, pour revenir un tout petit peu à cette mesure, c'était pas un piège ou alors, comment dire tout à l'heure, je vais réexpliquer. On a parlé du syndicat des transporteurs, le syndicat des débits de boissons, entre autres, qui justement se retrouvent en surenchère parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Il y a des employés qu'il faut gérer, il y a des vies de famille. Ils se retrouvent sans le sou et vous avez vu, il y a des hôtels qui sont fermés. Il y a les syndicats des hôteliers, le SPIT qui s'est aussi levé, qui a dit tiens, voilà, nous ne pouvons plus supporter cette charge. Et nous avons beaucoup d'employés, nous avons beaucoup de charges et ça redevient un gros problème économique. Déjà, il n'y a pas de rentrée d'argent et on a besoin de ça pour faire fonctionner notre business. Vous savez, chacun vit comme il peut. Et voilà, vous allez travailler à la télé. Si on arrête de vous arrêter de passer à la télé pendant 6 mois, je ne sais pas comment vous allez vivre. Vous n'aurez pas de salaire. Il faut bien qu'on essaie de pallier à justement ce genre de problème, mais déjà dans une certaine respectabilité. Parce que ce qui se passe actuellement, les gens ont pensé, surtout certains citoyens, parce que je pense que tous les Camerounais ne sont pas aussi un peu bornés à pouvoir penser que le coronavirus soit fini. Certains Camerounais se sont dit libérés. Enfin, ils pourront faire ce qui a été interdit, c'est-à-dire se rester à plus de 18 heures dehors, rester dans les bars jusqu'à 5 heures du matin, enlever les masques et faire la Java comme ils le faisaient il y a quelques mois. Non, le secteur, justement, la santé, le ministère de la Santé recommande justement de respecter les mesures barrières parce qu'actuellement, nous sommes au pic de la pandémie, nous sommes en phase 3, c'est-à-dire la plus grande phase de contamination. Chaque personne est susceptible de contaminer 3 personnes et ces 3 personnes sont susceptibles de contaminer 3 autres personnes. C'est ce qui est dit justement dans les médias et les Camerounais doivent être conscients et ne pas prendre ces mesures qui ont été levées pour justement dire que le coronavirus est fini. C'est pas fini. Au contraire, le coronavirus est encore bien plus virulent qu'au début. D'accord. Merci beaucoup Odile pour ces précisions. De toutes les façons, lorsque le gouvernement a pris l'initiative de lever entre guillemets, n'est-ce pas, ces suspensions, alors voilà. Donc c'était une façon de nous mettre face à nos propres responsabilités, qu'on soit responsable, n'est-ce pas, de nous-mêmes. Merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, chers téléspectateurs, Le Monde en Relation, c'est justement votre programme du vendredi qui vous permet d'amorcer votre week-end sans anicroche et nous espérons que c'est forcément un week-end qui se passera dans de
très très bonnes conditions. Et tout de suite, hein, nous allons prendre la première articulation. Il s'agit de vue sur la toile avec le concours de la régie. On regarde tout de suite et puis on se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, après ces images drôles. La première, en fait, moi, à mon avis, hein, la seule parmi toutes ces images, hein, celle qui m'a intéressé, c'est ce petit... le petit Spider-Man qui est Spider-Man, voilà. Un super-héros. On se demande quand l'école recommence, parce que là, ça devient très inquiétant. Ouais. Hein. Vous savez, je crois en Occident, il y a les chaînes comme Netflix, par exemple, qui ont décidé d'offrir à leurs justement abonnés des téléchargements gratuits. Ouais. Donc, c'est pourquoi vous voyez, il y a des enfants, tout est gratuit à la télé. Les films, ça veut dire les jeunes vont passer les journées à regarder les films, dont ils vont se transporter, se transposer déjà avec un super-héros. On voit déjà le gosse là qui se place, il dit tiens, voilà. Il dit, bon, voilà. Quand il regarde Spider-Man, et puis il dit, voilà, je peux être comme lui, je peux jouer son rôle. Le parent n'en revient pas, mais quand l'école recommence... C'est là où le parent dit, non, vaut mieux que l'école reprenne rapidement. Parce que là, c'est le début, hein, je ne connais pas la suite. Hein. Bon, il y avait aussi une image intéressante où on disait, il faut rester humble, car tu sais, tout le monde, malgré que tu sois riche ou pauvre, nous finirons tous dans la tombe. Bon, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Certainement, la régie va nous dire, ou Ben Val va nous dire s'il a eu un problème avec quelqu'un. On ne sait pas qui lui a fait quelque chose. C'est vrai, nous sommes humbles. Bon, voilà, alors, Odile, on parlait, déjà, oui, nous avons été c'est pas grave, ce sont des conditions qui arrivent, vous savez, rien n'est fait ici, il n'y a pas de suprématie dans le monde. En fait, je disais donc, je parlais de Ben, où je me disais que je ne sais pas si, entre autres, mais parce que c'est lui quand même qui monte l'émission. Ben va te tirer les enfants. Ben écoute, j'ai pas peur, hein, nous sommes le premier, mais il y a des revendications, je suis syndicaliste. Ah, d'accord. Là, vraiment, le patronat et puis les employeurs iront quand même...
voilà, je disais, tiens, voilà, en fait, on parle d'humilité. L'humilité, en fait, comme on dit souvent dans certains médecins disent, l'humilité précède de la gloire. Je sais pas, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être ils ont été froissés dans leur, dans leur ego. Mais Ben, je crois qu'il a été froissé dans son ego avec cette histoire de tombe et d'humilité parce qu'il se dit, tiens, voilà, tout le monde ira dans la tombe, donc il faut rester humble. Attends, mais c'est vrai. Attends, toi, tu penses quoi? Dans ta tête, tu penses quoi? Tout le monde est appelé à aller à 2 mètres sous terre. Non, mais si chacun a un comportement quelque peu un peu vil, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu peux changer l'éducation ou bien les mœurs? Bon, en fait, c'est vrai que je ne peux pas changer l'éducation et n'importe, mais je dis, quand tu es né, tu es appelé à rentrer, tu as été créé, hein, n'est-ce pas? C'est ta philosophie de Carlos Bongo, le 237, mais je ne pense pas que ce soit la philosophie de tout le monde. Hein. D'accord, bah, de toutes les façons. Bien. Alors, là, maintenant, je pense qu'on va passer à autre chose. Hein. Oui, on peut passer à autre chose. D'accord. Et là, nous avons notre invité qui est déjà là. Oui, il s'appelle Lucas Moros. Lucas Moros, voilà. Lucas Moros. Je pense, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va d'abord, on va prendre une transition avant d'accueillir notre invité. Ok, d'accord, on prend d'abord une petite transition et puis on retrouve notre invité tout de suite et maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation. Il a commencé à jouer. On peut le prendre, on peut l'avoir. Bon Dieu donné, nous te disons merci. Bon Dieu donné, nous vous disons merci pour l'Info TV et pour le vivre ensemble. Bon Dieu donné, nous vous disons merci pour cette belle chaîne, pour le vivre ensemble au Camerounais. De Yaoundé au littoral, main dans la main, de Beto à Bafoussam, la main dans la main. Info TV et pour le vivre ensemble. Info TV et pour le vivre ensemble. Avec ces journalistes compétents comme Carlos Info TV, nous vous aimons partout. Partout dans le monde, nous vous écoutons. Info TV, nous vous aimons. Bon Dieu donné, nous vous disons merci pour cette belle chaîne pour le vivre ensemble. Info TV, Info TV, Info TV pour le vivre ensemble. Ah oui, merci. Merci pour cette très très belle chanson et nous espérons que le président directeur général du groupe La Météo, M. Ventier Donnet, nous regarde en ce moment et il a certainement apprécié cette très très belle chanson de toutes les façons. Notre ami Lucas Meros a bien voulu, n'est-ce pas, lui dédier cette belle galette musicale. Bien, alors là maintenant, nous allons poursuivre notre belle galette, en fait notre belle aventure, mais avant de passer la parole à une personne que vous connaissez très très bien, notre ami qui est là, Lucas Meros, bienvenue. Bienvenue, merci monsieur le journaliste Carlos. Ouais, comment allez-vous? Très bien, très bien. Voilà, alors Lucas Meros, d'où vient ce nom?
Luc Amoros, en fait, c'est un nom traditionnel puisque je fais la musique un peu traditionnelle. Et le nom Luc Amoros, dès mon bas âge, bon, je me nomme plus précisément Amougou Luc, mais vous savez, avec l'inspiration musicale, j'ai donc un peu créé une inspiration bon, de fabriquer mon nom tel que comme un nom d'artiste, quoi. C'est là où on m'appelle actuellement maintenant Luc Amoros. D'accord. Ça veut dire Amougou Luc. Ah, Amougou Luc. Oui, yes. Ah, donc ça veut dire, quand on regarde Luc Amoros, ça veut dire on retrouve Amougou et Luc dans tout. Et bon, avec l'inspiration musicale, bon, j'ai encore mis un OS là pour Luc Amoros, un peu plus comme un nom d'artiste, quoi. Ok. Vous êtes accompagné par un monsieur, en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît très très bien, un homme des médias, c'est quelqu'un qu'on... En fait, c'est un homme pas comme les autres, Moukulimba. Moi, il y en a qui ont parlé de 33 ans de pouvoir, 43 ans de pouvoir. Tout ça. Moi, je dis 60, 70 ans, 80, 100 ans de pouvoir. Moukulimba, bonsoir. Bonsoir Carlos, bonsoir à vos téléspectateurs qui nous regardent sur Monde en Relation. Alors, nous sommes avec notre ami Luc Amoros. Alors, comment s'est faite la rencontre? Il faut dire que Luc Amoros est notre professeur de musique à l'école traditionnelle du Rite Balagoué, parce que le Rite Balagoué a été créé il y a plus de 75 ans aujourd'hui. C'est votre professeur de musique? Oui, le professeur de musique, plus que dans notre école traditionnelle, comme on a toujours expliqué, le Rite Balagoué compose 20 villages, et parmi les 20 villages, il y a alors ce qu'on appelle les professeurs dans tous les domaines, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de la musique, dans le domaine de tout ce que nous pouvons vivre dans ce monde, dans les fabrications des objets d'art, et ainsi de suite. Donc, Luc Amoros était l'un des professeurs de l'école traditionnelle Rite Balagoué. Donc, c'est lui qui apprenait les pas de danse. Parce qu'il faut noter que la danse étant quelque chose de spirituel, il faut noter que les rois, les chefs de l'époque avaient la musique, on parvenait à les convaincre à laisser certaines décisions qu'ils avaient déjà prises. Et quand ils étaient fâchés, par exemple, contre leurs femmes, on chantait, on baissait certaines musiques, et puis le roi revenait à sa raison. Donc il était parmi ceux-là qui étaient les professeurs de musique dans l'école traditionnelle. Là maintenant, ça voudrait tout simplement dire qu'il a hérité. Il a hérité de tout cela? Oui, mais bien sûr, parce que quand on entre dans l'histoire du Rite Balagoué, il faut dire que chaque personne... Quand on revient un tout petit peu sur la genèse de ça, il est jeune. Mais ça voudrait dire... Justement, il est jeune parce que vous le voyez jeune, mais si vous donnez son âge, vous serez très étonné. Mais vous savez, parce que nous, à l'Est, dans le Rite Balagoué, on ne mange pas n'importe quoi, on ne boit pas n'importe quoi. Et vous allez voir quelqu'un qui a, par exemple, déjà 50, 60 ans, mais vous allez le voir plus jeune, peut-être à l'âge de 30 ans, parce qu'on ne mange pas n'importe quoi. Et puis, on suit un peu une vie normale. C'est pour ça que vous pouvez le voir comme un jeune. Mais il faut dire que quand Moukulimba entrait dans l'école traditionnelle, quand j'avais l'âge de 7 ans, Luc Amoros était déjà très grand. Donc aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc imaginez un peu l'âge qu'il peut y avoir. Il peut avoir plus de 60 ans, mais vous pouvez toujours le voir comme s'il avait 30 ans. Donc en réalité, c'est parce qu'on ne fait pas n'importe quoi et on ne mange pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui vous motive justement à le soutenir dans la musique, quoi? Vous savez, chaque être humain a un rêve, chaque être humain a une décision, chaque être humain a une envie. Et puis quand on voit aujourd'hui, avec le monde du développement aujourd'hui, on se dit comment quelqu'un peut avoir un talent étant professeur de notre école, il n'est pas connu. Et nous autres qui avons eu cette possibilité d'être connus aujourd'hui, pourquoi ne pas donner la chance à notre grand frère qui était notre professeur à l'époque? Aujourd'hui, ils nous ont appris, peut-être nous on a choisi dans le domaine de la santé, pourquoi ne pas lui donner cette possibilité de devenir aussi une personne reconnue dans le monde entier? Nous savons les histoires de notre pays, des personnes qui étaient rien mais qui sont devenues des grands artistes. Et aujourd'hui, il est en studio.
chez l'un des grands arrangements. Donc d'ici septembre, l'album serait dehors. Donc voilà un peu les projets que nous avons. Alors Odile, tu as certainement quelque chose. Oui, est-ce qu'il ne s'exprime pas, l'artiste? Est-ce qu'il peut parler? Je peux poser quelques questions à l'artiste. Oui, bonjour déjà, et puis merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour, madame. J'espère que tu te sens à l'aise quand même. Bien à l'aise dans ce studio. Ok, ça se passe bien quand même. Ça se passe très bien, cette journée de travail. Je suis très content, Okay, très merci. fier. Et voilà, qu'est-ce qui vous inspire réellement dans la musique? Qu'est-ce que vous inspire? Quelles sont les essences réellement qui vous ont poussé à faire la musique? Qu'est-ce qui réellement vous inspire quand vous vous dites voilà, il faut que j'écrive une chanson, il faut que je fasse une création artistique? Quelle est la première inspiration que vous avez? La musique, je suis né dans la maison des musiciens. Puisque mon père jouait d'abord les balafons. Bon, presque toute ma famille même est très musicien. Parce que dans ma famille, vous allez trouver les balafonists, les chanteurs et tout. Bon, moi, dès mon bas âge, en partant à l'école, je préfabriquais toujours les guitares en bambou et tout. Bon, quand je pars à l'école avec ça, je ne suis pas concentré beaucoup à l'école et tout. Il faut seulement que je dois, en récréation, il faut que je dois venir jouer ma guitare en moelle et tout. Donc bon, un temps, j'ai commencé à préfabriquer les guitares en bois, auquel moi-même je regrette, je jouais. Un temps aussi, bon, j'ai commencé un peu à fréquenter aussi, bon, les gens aussi qui m'apprenaient un peu le solfège, ça c'est que je joue un peu, peut-être le do, ré, sol, bien travaillé actuellement et tout, même le solfège, bon, je maîtrise grâce aussi. Bon, je peux dire que la musique c'est un don pour moi. Alors, Odile, s'il te plaît, avant de poursuivre, là, vous parlez, c'est un instrument, la guitare. Pourquoi seulement la guitare? Il y a la batterie, il y a les flûtes, il y a autre chose, saxo et tout le reste. Pourquoi seulement la guitare? Pourquoi la guitare simplement? Pourquoi la guitare? Parce que j'ai aimé beaucoup de guitare. J'ai aimé beaucoup la guitare. C'est quand je venais même de parler, je venais même de parler même tantôt. Ouais. À l'école, je dessinais toujours la guitare. Ah d'accord. Oui, je dessinais toujours la guitare. Toute ma distraction était seulement de dessiner peut-être la guitare. Oui. Donc, mes rêves étaient toujours de penser à la guitare. Bon, quand je venais aussi de parler là, tantôt, préfabriquer les guitares et tout. Bon, c'est là actuellement que je suis maintenant avec la guitare. Vous n'avez pas d'idole. Vous êtes un artiste dans l'âme, vous faites du dessin, vous faites de la musique. En fait, vous êtes un artiste dans l'âme, en fait, c'est ça? Effectivement. Ok. Vous avez des rêves, vous savez, il y a des artistes qui ont des rêves déjà plus jeunes. Voilà, j'aimerais devenir artiste. Quel est votre plus grand rêve en tant qu'artiste? Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est je peux dire aux gens qui se lèvent au bon matin que la musique n'est pas facile. La musique n'est pas facile parce que j'ai passé beaucoup de temps pour apprendre cette guitare en train de galérer dans les maisons des gens. Quand j'ai commencé à préfabriquer comme ça, il fallait que je dois aussi apprendre. Donc, bon, le rêve que je tiens à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, que la guitare, la musique n'est pas facile, il faut beaucoup travailler la musique. Il faut travailler la musique et il faut aussi cultiver, apprendre à d'autres gens qui connaissent. Ok, d'accord. Pour être meilleur guitariste. Moi-même, bon, actuellement, je suis aussi en train d'apprendre. Actuellement, les sons que vous entendez actuellement, c'est parce que j'ai déjà travaillé avec les connaisseurs aussi. Il y a Moukoulima certainement quelque chose à ajouter. C'est vrai que le grand frère, vous savez, c'est sa première fois de passer sur un plateau de télévision. Il avait dit, à l'époque, je me rappelle, je cite, qu'il voulait être comme les têtes brûlées, vous savez. Quand j'ai posé la question, j'ai posé la question, pourquoi seulement la guitare? Parce que ça me rappelle Zanzibar. Zanzibar, tête brûlée, ce sont des gens qui nous ont, voilà, Tebas. Koto Bass aussi, puis que je me rappelle à l'époque, il aimait beaucoup Koto Bass. Donc, ce sont des gens qui l'ont beaucoup marqué. Et quand il nous donne des cours, parce que nous-mêmes on a fait ces cours de musique, il nous parle toujours de ces grands héros qui ont fait la musique camerounaise en particulier. Pourquoi Moukoulingba, vous êtes arrêté sur le choix de justement cet artiste? Pourquoi vous n'avez pas choisi quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui vous a poussé à réellement pouvoir accompagner cet artiste? Ouais, déjà, vous savez, quand vous avez des professeurs dans une école, il y a des professeurs qui sont un peu plus éloignés que les élèves. Il y a certains qui se rapprochent des élèves et partagent certaines idées avec les élèves. Et en particulier, Luc Amoros, Zambo Papa, parce qu'il faut dire, quand on met le nom Zambo Papa, c'est parce que quand il y a les cercles initiatiques, c'est-à-dire quand un gouverneur ou un préfet, quelqu'un va venir, on fait sortir ce qu'on appelle le baume chez nous, dans la danse initiatique de chez nous. C'est eux qui on appelle Bonne Mokor, donc les plus grands initiés qui ont les cornes.
c'est eux. Donc, lui, il était un peu plus rapproché de nous, il parlait avec nous. C'est pour ça qu'il y a plusieurs. Premièrement, il est très simple, il est quelqu'un que tu peux côtoyer n'importe comment, mais d'autres sont un peu plus vantables, plus grands, donc tu ne peux pas lui parler n'importe comment, tout ça. Donc, lui, quand même, à l'époque, quand on était plus jeune, plus petit, il nous conseillait, on le soutenait. Et puis, moi, j'ai dit, pourquoi ne pas aider aussi quelqu'un comme lui en venant vous voir, vous qui donnez la possibilité aux gens de se faire connaître. D'accord. Alors maintenant, pour revenir, pour rejoindre en fait la question de Odile, ça veut dire pour rester dans la même logique. Hein. Alors maintenant, vous vous engagez à soutenir Lucas Moros. Vous engagez à soutenir. Bon, il fait beaucoup plus. Est-ce que vous êtes posé la question, ok, il va faire dans quel style peut marcher au Cameroun, quel style. Bon, attends, est-ce que vous êtes posé en fait cette question? Oui, c'est vrai que la question que vous posez est très pertinente. L'autre jour, nous sommes allés... C'est généralement qu'au Cameroun, c'est le Bikutsi, le Makossa et autres. Mais il y a un style de musique que les gens apprécient. Quel rythme aimeriez-vous apporter déjà dans l'album, peut-être dans les prochaines musiques qui est dans le studio de Arrangement? Est-ce que ce sera un style africain? Est-ce que ce sera du mix? Il y aura des beats, l'afro-style? Quel est le style sur lequel vous avez gardé Parce que vous vous engagez comme ça, là, bon, oui. Voilà. Il faut dire que c'est un secret encore pour l'instant. Non, c'est pas un secret. Vous savez, le secret, c'est pour ceux-là qui veulent garder quelque chose pour eux. Là, nous sommes ouverts. Il faut dire qu'un talentueux arrangeur de ce pays, Arrangement, nous sommes arrivés dans son studio et puis il a dit à Lucas Moros de taper un acapella. Il a suivi. En tant que professionnel du domaine, il a dit non, cette musique, c'est bon. C'est vrai que la musique que tu joues à cette époque, c'était vraiment une musique acceptable qui marchait avec l'environnement de cette époque. Mais aujourd'hui, il y a des innovations, il y a des choses. Donc, du moins, il a accepté de l'accompagner, mais maintenant, en mettant aussi en œuvre les réalités d'aujourd'hui qui vont passer sur le marché. C'est-à-dire, vous savez, il faut toucher beaucoup plus la jeunesse. Et comme le monde est numérique aujourd'hui, donc il y a tout le nécessaire. Et il a appelé plusieurs personnes devant moi qui vont accompagner, parce que moi j'ai dit je veux quelque chose qui va faire en sorte que même le jour de sa mort, on va mettre ça, les gens vont voir et les gens vont écouter. Donc il a dit, j'ai le pouvoir de connaître, il a mis, et s'il est en studio, ça veut dire que lui-même il a su qu'il peut mettre quelque chose qui va aller avec les réalités d'aujourd'hui. Vous parlez de rite initiatique, vous allez parler tout à l'heure d'initiation, quand il y a des gens, il y a des étrangers qui arrivent ou bien vous recevez quelques personnalités dans votre localité. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être les Camerounais ou bien les mélomanes seraient peut-être perdus avec un rite initiatique qui n'ont pas l'habitude d'écouter? Quel est le plus que vous allez apporter pour que ça soit un peu universel? On dit que la musique, l'art, le spiritualisme est quelque part un peu universel. Quel est le rythme camerounais que vous allez faire exporter dans le monde? C'est vrai que déjà, comme j'ai dit, quand j'ai parlé par exemple des rites initiatiques, il y a des musiques spécialement pour des cérémonies telles que je suis en train de dire. Mais maintenant, selon les compositions de l'artiste en personne, il a des compositions qui riment avec le Makossa, qui riment avec le Bikutsi, qui riment avec la Siko, qui riment avec certaines musiques de chez nous. Mais maintenant, il faut aussi dire qu'il était l'un des personnes qui ont aussi fondé les Baka Bantou. Vous savez, vous avez connu les Baka Bantou. Il était l'un des guitaristes qui ont accompagné Mero Koucher, ils ont accompagné le Patengue, ils ont accompagné plusieurs artistes au niveau de la région de l'Est, plus que dans des plus grands cabarets comme Zamba Production, qui a fait plusieurs musiques au niveau de la région de l'Est. Donc il était l'un des guitaristes de ce groupe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, le monde est ouvert aujourd'hui. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, nous voulons un rythme, en tout cas l'arrangeur, lui seul sait ce qu'il va faire pour que
la musique soit acceptée par les réalités de la jeune aujourd'hui. D'accord. Alors, maintenant, pour revenir, Odile, pour revenir d'autres artistes, notre guest de ce soir, Lucas Meros. Ouais. Lucas Meros. Alors, je souhaiterais lui poser juste une question. Maintenant, vous êtes engagé dans l'univers showbiz, après tant d'années et tout. Est-ce que vous êtes capable, n'est-ce pas, de pouvoir satisfaire, pour vous, à votre niveau, satisfaire l'opinion publique? Je suis très capable, comme vous venez de le dire tantôt. Je n'apprends pas aujourd'hui, puisque j'ai d'abord un peu joué dans des cabarets aussi un peu pendant longtemps. Donc bon, tout ce que je suis en train de faire maintenant, je vais mettre le public très content et ils vont aussi écouter comment je vais valoriser la culture de l'Est, plus particulièrement. Alors, la chanson que les téléspectateurs ont eu à écouter là, on a parlé de Monsieur Dieudonné 20. Info TV. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi est-ce que vous savez? Voilà, ma motivation est que parce que bon, quand j'entre ici, c'est d'abord une chaîne de télévision que je capte un peu partout là-bas à l'Est. Ouais. On capte un peu ça très bien. Clair d'abord comme l'eau de roche et tout. Ouais. Bon, quand vous entrez ici, là, je viens comme ça, je trouve un peu un décor et tout vraiment très influent. C'est là, bon, il fallait vraiment que je chante une chanson pour le DG vraiment de cette chaîne. C'est comme ça que vous avez pris la décision de chanter. Pour ça. D'accord. Bien. Alors, une appréciation quoi. En solo, vous êtes déjà produit ou en solo? D'habitude, vous avez accompagné des artistes, vous étiez avec un groupe avec des artistes. En solo, vous êtes déjà produit où exactement en solo? Jamais ou bien... Non, jamais en solo, je ne me suis pas encore produit, mais en groupe quand même. En groupe quand même, oui, okay. On peut avoir quelques noms des groupes, hein? Oui, en fait, pas des groupes, des artistes qui ont été autour de vous. Oui, il y a d'abord notre père, Dr Joké Abetois. Dr Joké. Oui, Dr Joké Abetois. Il y a Samba Gustave de la Croix. Il y a les Davalex et tout qu'on sort, les Zonganga et Mona. Zonganga et Mona. On a fait des studios aussi ici à Yaoundé, en groupe alors quoi, mais en solo non. Mais j'étais quand même instrumentiste dans le groupe. Alors maintenant, avez-vous bénéficié, n'est-ce pas, des expertises en fait, de ces, vous avez parlé de ces Zonganga et Mona, Dr Joké et tout le reste là, vous ont soutenu? Non, vous savez, la musique dans le groupe est un peu très compliquée, hein, parce que bon, à mon âge aussi, bon, les gens me négligeaient un peu très beaucoup. Bon, on travaille vraiment pour les grands. Vous savez, là, on n'a pas d'âge, en fait. On travaille pour les grands. Il y a des artistes. On travaille pour des grands. Bon, quand vous êtes en groupe, on vous néglige. Ils sont devenus célèbres même dans la musique. Les jazzman à 70 ans, à leur jeune âge, n'étaient pas célèbres. Oui, il y a par exemple l'acteur Louis de Funès qui a été connu étant déjà bien âgé. Bon, vous savez, l'art n'a pas d'âge. Écoutez, si vous sortez de votre cocon maintenant, ce n'est que bien. C'est puisque vous aurez plus d'expérience, acquis plus d'expérience sur le terrain. Ça veut dire que quelque part, vous serez bien aguerri pour nous présenter justement de nouvelles productions. Merci. D'accord. Alors là maintenant, avant de passer à la prochaine articulation avec le concours de l'argent, on va vous permettre de jouer une fois de plus une de vos chansons. Je ne sais pas, parce que on a regardé, alors on a écouté avec une attention particulière Dieudonné 20, Info TV, et maintenant ça dépend, une chanson à votre choix. Ce sera laquelle? Ce sera laquelle? Ça sera... Coronavirus ou bien? Non, coronavirus, bon, quand même une musique un peu très mélodieuse que vous allez écouter maintenant. Bon, j'espère que ça va vous plaire. D'accord, allez, on y va. Molo
sindo nine boye. Give me one, 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 give me one. Zabe dele miye, sindo nine boye. Kai ana yo shi sindo ni ne boyo zabe de mi sindo ni na na give me one 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 zabe de mi sindo ni na na Attends, Odile. Ouais. Tu dis, tu as commencé à jouer à la guitare à quel âge? J'ai commencé. Attends, tu as eu un professeur de. Quelqu'un t'a appris à jouer à la guitare? C'est comme je venais de le dire tantôt, je suis né avec la guitare. Wow. Quand je jouais encore mes notes traditionnelles là, les gens dansaient toujours. Les gens dansaient. Non, ça veut dire Carlos, quand Oui, il les était dans le guitares ventre de sa fabriquées. mère, la guitare lui était déjà acquis, bien sûr, quand dès qu'il il est joue, là, né. quand il Voilà. joue, quand On il dirait joue. que la Vas-y guitare, encore, c'est tout lui. Pas une autre, Mais vous nous avez entraîné complètement. On était perdus dans la musique. N'importe. Je sais que peut-être. Mais on était perdus dans la musique. Oui. Oh, oh. Cadre-moi là. Non, on a plus. Lucas Moros, de toutes les façons, il te faut véritablement un soutien, puisque nous sommes là pour ça. Merci. Et c'est pour ça, j'ai dit à Mokulimba que tu ne t'inquiètes pas, qu'il ne s'inquiète pas, les portes d'Info Télévision te sont grandement ouvertes. Merci Carlos. Voilà, alors nous sommes là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre peut-être Mokulimba. Expliquer ce qu'il disait. Oui, dans la chanson qu'on a écoutée il y a quelques instants, c'était quoi? Oui, cette musique que vous voyez, qu'il est en train de chanter, est une musique qui parle beaucoup, qui fait même pleurer, si quelqu'un peut écouter. En fait, les mamans qui jettent des bébés dans des poubelles, vous voyez une femme qui accepte de faire des rapports sexuels avec un monsieur et après, dès qu'elle tombe enceinte, elle va prendre le bébé et aller jeter à la poubelle. Et dans la musique, il dit, est-ce que ce bébé ne peut pas devenir quelqu'un demain? Est-ce que l'enfant qu'on enlève, cet enfant ne peut pas devenir Carlos aujourd'hui qui présente cette émission, ou Madame Odile qui est une journaliste reconnue, parce que j'ai le plaisir d'être avec elle sur ce plateau, parce que justement,
dans les réseaux sociaux, partout dans la télévision. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis avec elle. Vous voyez, donc des femmes qui prennent le temps de jeter des enfants. C'est ce qu'il est en train de dire. Et maintenant, en deuxième partie, il parle des couples. Des couples où la femme veut porter le pantalon de l'homme, où la femme veut commander, où la femme veut dire de n'importe quoi. Et surtout que dans un foyer, il ne faut jamais mettre ta bouche. C'est-à-dire, entre les corps et l'arbre, on ne met pas le doigt. Vous allez trouver dans certains foyers où les gens veulent venir détruire alors qu'il y a encore l'amour. D'accord. Maintenant, puisque 5 minutes, c'est le temps qui nous reste encore, on va passer ensemble très rapidement. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans les projets à long, à court et à moyen terme avec notre artiste. Alors, vous, en tant que, entre guillemets, manager, je ne sais pas si c'est vous le manager ou moi, je sais pas. Carlos, je ne suis pas le manager, c'est vous le manager. Merci je vous ai dit ça. Il fallait que le téléspectateur le sache. C'est vous le manager. Moi, je suis très occupé avec la santé. Vous savez ce que je fais. Ouais. Donc, je suis très occupé. Alors là, mais dans les projets, je souhaiterais que le téléspectateur qui nous regarde à la maison sache, bon, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire. On attend l'album. Il y a la rentrée en studio. Est-ce que vous avez commencé à diffuser déjà sur les plateformes électroniques avant même que la sortie? C'est même pas encore disponible parce que là, il y a apparemment il y a. En studio quoi. Oui. Apparemment, actuellement, nous sommes en studio où dès que la première phase va finir, nous allons maintenant engager la deuxième phase qui est la vidéo. Donc, c'est-à-dire pour que la première phase, c'est-à-dire l'enregistrement en studio. Et maintenant, la deuxième phase, dans combien de temps? Oui, d'ici au plus tard, nous, tout serait disponible. Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'avec la pandémie coronavirus, la culture réellement va pouvoir redémarrer? Parce que je crois qu'actuellement, il y a des concerts qui sont annulés, je crois jusqu'en décembre même. À l'extérieur, c'est jusqu'en 2021. Au Cameroun, je ne sais pas encore parce que tous les centres culturels sont fermés actuellement. Et puis, je crois que tout se passe maintenant avec le digital. Comment est-ce que vous comptez gérer cela, même après la sortie de l'album? Vous savez, parlant de la pandémie qui arrive aujourd'hui, moi je pense que les ancêtres vont répondre. Ils sont en train de répondre, plus que on ne s'attendait pas, qu'un discours allait venir faire fêter les Camerounais hier. Hier, on se disait que le Cameroun a pris une Coupe du Monde. Donc voilà, il y a un début de solution déjà qui est en train d'être prouvé. Vous avez vu le président malgache qui a approuvé le médicament, tout ça. Au Cameroun, on soigne tout ça. Donc moi, je pense que d'ici, avant août ou septembre, tout serait mis en écart. Plus qu'on n'appartient pas au monde. Ça, c'est une parole de Mokoulimba. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre la dernière articulation, le détecteur de mensonges. Très rapidement, tout de suite. Merci. Allez, Odile. Oui, allez, Lucas Moros, bienvenue, on vous accueille encore une deuxième fois. Quand vous êtes arrivé sur le plateau, ça c'est le détecteur de mensonges, vous n'avez pas droit aux mensonges ici, là. Parce que d'habitude, c'est la rubrique de Landry Prierette qui n'est pas là aujourd'hui, alors je vais essayer de la remplacer. Le détecteur de mensonges, ça veut dire quoi? On vous pose 3 questions, et parmi les 3 questions, il y en a 2 qui sont quelque part un peu où vous devez répondre réellement et trouver la réponse. Et la 3e est une question un peu osée. Osée, c'est-à-dire on va au-delà de ce que vous pouvez penser dans tous les secteurs, que ce soit même de monde politique, économique et même intime. Entre autres, voilà, nous allons commencer avec la première question, la toute première question. Quand vous êtes arrivé sur le studio, qu'est-ce qu'elle est la première phrase que vous avez dite? Quand Carlos vous a dit bienvenue, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu merci, Carlos. Non, vous avez répondu bienvenue, merci, monsieur le journaliste Carlos. Voilà. C'est ça. Vous avez répondu à tout. Ah oui, il est tombé. On se rapproche de la question un peu osée. Voilà, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous savez quel est la journée mondiale de la paix? Vous savez quelle est cette journée? Vous savez quand même qu'elle existe, non? Elle a été instaurée par l'ONU.
Je connais très bien que la journée mondiale de la paix existe, madame, mais je suis un peu perdu pour la date. Ah, la question. Alors, il est tombé. Elle est tombée. Il est tombé. La journée mondiale de la paix se célèbre donc le 21 septembre, chaque 21 septembre dans le monde. Et on dit que cette journée est célébrée dans le monde entier. L'Assemblée générale a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. C'est-à-dire, c'est une journée qui est célébrée dans le monde où justement, on devait savoir que tous les hommes sont égaux et on a le droit de savoir que chacun peut dire ce qu'il pense selon justement la charte des droits de l'homme des Nations Unies. Bon, maintenant nous sommes arrivés donc à la troisième articulation. Déjà, je ne sais pas si vous êtes polygame, je ne sais pas si vous êtes polygame. Est-ce que ça vous est déjà arrivé l'envie d'avoir des rapports sexuels avec deux femmes? Mais finalement, ce n'est pas bien, mais... Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu l'envie, est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec deux femmes? Actuellement, j'ai une seule à la maison, mais j'en ai déjà été polygame. Ah, vous avez déjà été polygame. Est-ce que vous êtes déjà passé à l'acte? Je suis passé à l'acte, mais j'ai vu que c'est... Ah, ben voilà, il faut J'espère que madame à la maison, j'espère que madame à la maison ne va pas débarquer là tout à l'heure. J'espère qu'elle ne va pas débarquer là tout à l'heure. Ça a été dit le 1er mai à Fauchivi, il a deux femmes. J'espère que madame ne va pas débarquer tout de suite. Il a deux femmes. Merci. Il a répondu, merci notre ami Taberos. Mais qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que seront prochainement quel est le programme de l'artiste Lucas Moros dans les prochains mois et dans les prochains jours? Est-ce qu'il y a un planning qui est réservé déjà pour l'artiste pour ses tournées? Déjà, on va voir ça avec son manager, plus que moi je me décline. Voilà le manager Carlos. Dès le premier jour quand l'artiste est arrivé à Yaoundé, j'ai dit voilà ton colis, fais ce que tu veux avec. Oui. Et Carlos m'a promis qu'il devait passer sur cette tribune. Oui. Et la preuve, il a respecté. Ça veut dire que le détecteur de mensonge ne peut pas l'attraper. Donc... non, mais il trompe ça, c'est déjà sûr. Ok, de toutes les façons, merci. Je gère avec Amos. L'artiste va rentrer demain parce qu'il a une réunion importante au niveau de sa famille. Et il va revenir, donc les programmes vont se poursuivre. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Oui, merci Carlos. Et puis, on espère que cette journée du travail pourra faire au moins changer les mentalités et puis trouver justement une faille à ce que les patrons puissent comprendre les problèmes des... Merci d'être passé. Merci. Alors, Lucas Moros, merci d'être passé également. Merci. Chers téléspectateurs, on va remercier Ben Valls à la réalisation. On va également remercier Janvier Désiré Kenge du côté de la diffusion et tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ce programme. Chers téléspectateurs, restez en compagnie des programmes d'Info TV qui se poursuivent. On se donne rendez-vous vendredi prochain et lorsqu'il sera 17h passé de 30 minutes. Allez, au revoir.